Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de réjouissance? Dieu est là, il est dans son palais, dans son palais, tous ses cris gloire. Dans son palais, tous ses cris gloire. Dans son palais, tous ses cris gloire. Alléluia, nous voulons nous réjouir dans la présence de Dieu, de celui qui nous remplit de sa joie, celui qui nous remplit de sa force. Nous sommes debout parce que lui, il l'a décidé. Voilà pourquoi nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons l'élever. Nous voulons le louer encore ce dimanche. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, car tu es bon. Nous poussons des cris de réjouissance. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Alléluia, en Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus. Ce matin je veux me réjouir. Où que je sois, je veux me réjouir dans la présence de Dieu. Oui, je veux me réjouir. Alléluia. En Jésus. Malgré les circonstances, je veux dans le Dieu de mon salut. En Jésus. Oui, je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut. Car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Oui, il rend mes pieds en cette saison. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher. Alléluia, sur les lieux élevés. Car il rend mes pieds, proclamons-le. Alléluia. Oh, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Oui, je Un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Et toute personne qui est consciente de son état spirituel, qui a une conscience spirituelle bien éveillée, a le droit chaque matin quand il se réveille, avant de s'adresser aux hommes, parle d'abord à Dieu. Et si tu es assise ou assis, je ne sais quelle position tu prends ce matin, mais une chose est sûre, c'est que tu es à la recherche de la face de l'Éternel. Dieu se laissera trouver par toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent et il se laisse trouver. Sois-en sûr, tu verras la face de Dieu. Je ne sais pas quelle face de Dieu que tu cherches, mais tu la verras dans ta vie ce matin. Élevons nos voix et donnons-lui toute la gloire ce matin. Psaume 150, verset 6, s'il vous plaît. Psaume 150, verset 6. Psaume 150, verset 6. Le psalmiste dit quoi? Qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Psaume 150, verset 6. Oui. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Il dit quoi? Oui. Louez l'Éternel, oui. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel.
louez l'Éternel. Donc, viens au verset 5. Va au verset 5 d'abord. Verset 5. Mhm. Louez-le avec les cymbales sonores. Oui. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Mhm. Verset 6. Yes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh my God. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors ce matin, nous allons lui donner toute la gloire. Par nos louanges, par la sincérité de notre cœur ce matin, nous allons bénir son nom. Nous allons lui donner toute la gloire. Élevons nos voix. Commençons à rendre grâce à l'Éternel pour sa bonté, pour la vie, pour la santé, pour nos enfants, pour nos familles, pour cette nation. Du fait qu'il nous donne de voir ce jour, du fait qu'il nous donne la paix, du fait qu'il nous donne sa grâce. Élevons nos voix, précieux enfants de Dieu. Commençons à dire merci à notre Seigneur pour sa grâce ce matin. Élève la voix, s'il te plaît. Bénis le nom du Seigneur. Ne sois pas un ingrat, ne sois pas un méchant, mais reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie et donne-lui la gloire ce matin. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Yes. nous te bénissons. Nous te Oh, rendons mon la Dieu. gloire, nous te disons merci, éternel. Yes. Merci pour ta grâce, Yes. merci pour ta faveur, merci Oh. pour tes bienfaits, merci pour la santé, Yes. merci pour la force, Oh oui. merci pour ta grâce, pour Oh ta oui. faveur, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Papa, sois béni ce matin, sois célébré, sois magnifié. Adonai, merci pour tout. Merci Adonai Seigneur, parce que c'est toi qui as veillé sur nous durant cette nuit. C'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui as combattu pour nous, afin de nous donner la vie, la force. Merci Papa. Pour ta grâce, merci. Pour ta faveur, merci. Sois béni éternel, mon Dieu. Sois célébré, Papa. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Sois béni éternel, mon Dieu. Pour la vie, merci. Pour la santé, merci. Pour la vie de nos enfants, merci. Merci. Pour la vie de nos familles, Merci pour nos enfants. Merci pour cette nation. Merci pour toutes choses, Yahweh. Merci, Adonai. À toi toute la gloire. Sois béni. Sois célébré, sois loué, sois exalté. Merci pour toutes choses. Honneur, gloire à toi, majesté divine. Oh my God. Oh Adonai. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu vivant. Oh Dieu puissant. Que ton nom soit béni pour toutes choses. À toi la gloire. Merci éternel. Merci pour ta grâce. Merci Yahweh. Oh éternel. Sois béni, Papa. Merci pour ta Au nom de Jésus. Merci pour ta faveur. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis encore. Amen. Nous allons encore élever la voix, précieux enfant de Dieu. Et chacun va rentrer maintenant cette fois-ci en lui. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'a pas péché, la vérité n'est point à lui et il fait Dieu menteur. Alléluia. La Bible dit que Dieu a rendu l'homme droit, mais l'homme a cherché des détours. Alors, c'est la sainteté qui convient au palais de l'Éternel. Chaque fois qu'on doit se rapprocher de l'Éternel, nous devons nous rapprocher avec un cœur pur. Amen. Donc, élevons nos voix, demandons pardon à notre Dieu. Vous le dites ce matin, nous venons vers toi, mais il faut que le cœur soit un cœur pur, un cœur irréprochable. Alors nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yes. Dieu de pardon, Dieu de fidélité. Oh, oui. Adonai, ce matin, nous venons à toi. Oui. Ah, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Pardonne-nous. pardonne-nous, Seigneur, Pardonne-nous. pour nos actes posés, Dans ta Seigneur, rigueur, ne pardonne-nous, nous Seigneur. frappe pas. Nos comportements, Dans ta pardonne-nous, colère, ne Seigneur. t'éloigne point de nous. Adonai, aie pitié, aie C'est compassion sous de des ailes de miséricorde que nous devons nous réfugier ce Prends matin. pitié de nous, Papa. Oh Prends oui, compassion de nous, Seigneur. nous Mon Dieu, reconnaissons. mon roi, Seigneur. Nous avons péché contre Adonai, le ciel, contre la dans ta terre. colère. Nous avons Oh, péché contre toi. ne nous abandonne pas dans ta colère. Nous avons ne péché nous contre abandonne. toi. Mais pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre Accorde-nous toi. ton pardon. Viens Accorde-nous répandre ton ta pardon, grâce. Seigneur. Prends pitié de Viens nous. répandre Accorde-nous ta ton pardon grâce. ce matin. Papa, aie Viens pitié de nous, répandre ta Seigneur. grâce. Mon Dieu, mon roi. Viens répandre ta Oh, grâce. accorde-nous ton pardon ce matin. Viens répandre Yahweh, ta grâce. pardonne-nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends compassion de nous, Seigneur. Aie pitié, Adonai, Seigneur. Ne nous frappe pas, Seigneur. Viens répandre Éternel, ta dans grâce. ta colère, Seigneur. Ne nous frappe pas, Seigneur. Viens Mais répandre ta pardonne-nous, grâce. Seigneur. Au Accorde-nous nom ton de pardon. Jésus. Prends pitié de nous. Viens répandre ta Prends grâce. compassion de nous. Adonai, aie Au pitié de nom nous. de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, réclamons en même temps le sang de Jésus, que ce sang nous lave. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. En réclamant son sang, réclamons le sang. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie ce matin.
Que ton sang nous renouvelle ce matin. Que ton sang nous régénère ce matin. Afin de faire de nous un peuple acquis. Une nation sainte, des phases d'honneur, des sujets de gloire de l'Éternel. Viens nous laver par ton sang. Viens nous renouveler par ton sang. Viens Yahweh, viens Yahweh, papa. Viens nous renouveler ce matin. Nous avons besoin de ce sang pour la croix. Oh mon Dieu, mon roi. Viens nous purifier. Oh mon Dieu, mon roi. Viens nous purifier. Oh mon Dieu, Viens mon nous roi. sanctifier ce matin. Oh laver. Ce matin, viens Oh nous laver. Éternel. Ce matin, Oui, nous viens avons nous purifier. besoin de ton sang, Ce matin, viens Éternel. nous sanctifier. Nous avons besoin de ton sang, Viens Yahweh. nous sanctifier. Au Mon nom Dieu, de mon Jésus. roi. Viens nous laver ce matin. Viens nous Alléluia. purifier. Sanctifie-nous. Alléluia. Yes. Que Dieu nous bénisse encore. Nous sommes sanctifiés, pardonnés ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer à partager le direct, s'il vous plaît? Hein? Yes. Est-ce que vous pouvez commencer à partager le direct? Très heureux ce matin d'être là en votre compagnie. Amen. Nous sommes convaincus dans ce voyage matinal, le Dieu qui est au bord, ou bien à bord de ce train-là, va nous conduire à bon port. Partagez le direct. Partagez le direct pour faire du bien à quelqu'un ce matin. Faisons l'œuvre d'un évangéliste ce matin. La Bible dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Je n'ai pas dit que un évangélique, j'ai dit un évangéliste. Alléluia. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste, d'une évangéliste ce matin. Qui est l'évangéliste? C'est celui qui parle de Jésus à quelqu'un. Donc ce matin, fais l'effort de partager le direct. Souvent quand nous sommes connectés comme ça, je vois des partages. On parle d'un marabout, ou bien il parle d'une secte bizarre, ou bien d'un club qui n'est pas à la gloire de Dieu, un club démoniaque, d'une loge. Et ils viennent, ils s'invitent à notre page, ils s'invitent à notre direct. Pourquoi nous aussi nous ne devons pas le faire? Va dans un groupe d'un réseau démoniaque, va là-bas leur présenter Jésus. Impose Jésus là-bas ce matin en partageant. Va dans le groupe de ta famille, va là-bas. Va dans le groupe de ta famille, partage le direct là-bas. Oui, vas-y, fais ça là-bas. Envoie ça à tes frères, envoie ça à tes soeurs. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, donc va, envoie ça à ton fils, envoie ça à ton frère, envoie à quelqu'un là-bas à qui ça fera du bien ce matin. Envoie à ton père, envoie à ta maman. Oui, appelle un frère, dis-lui, connecte-toi, on va prier. Alléluia. Partage rapidement au nom de Jésus. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle maintenant. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Demander à ce que Dieu nous assiste, qu'il nous aide et qu'il nous fasse du bien ce matin. Si nous sommes là ce matin, c'est lui que nous sommes venus chercher. Alors qu'il nous donne de rencontrer, d'embrasser, de saisir la bénédiction qui est rattachée à ceux qui cherchent Dieu tôt le matin et à cette heure. Prions le Seigneur, que Saint-Esprit vienne maintenant. Esprit de Dieu, Viens, ce matin, viens. viens prendre confiance. Viens, Esprit de Les Dieu. choses, Viens. intervenir ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Viens nous conduire ce matin. Viens agir au milieu de nous ce matin, papa. Viens et prends le contrôle ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Nous t'appelons ce matin. Viens intervenir, d'agir ce matin. Yes. Viens nous enseigner ce matin. Viens. Viens nous parler ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Viens agir au milieu de nous, Seigneur. Mais que la chair annonce tel ce matin et que ton esprit prend le contrôle. Que tu es l'alpha et l'oméga. Viens prendre le contrôle. Que tu sois, Seigneur, du début jusqu'à la fin, afin de conduire les choses, papa. Viens agir ce matin, descends et manifeste-toi. Que ton règne vienne ce matin, papa. Agis, éternellement Dieu. Viens prendre le contrôle, papa. Viens prendre le contrôle des choses. Viens prendre en main les choses, papa. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner. Descends ce matin et agis. Descends ce matin et glorifie ton nom. Descends ce matin et manifeste-toi, papa. Viens prendre le contrôle, papa. Nous t'appelons d'intervenir ce matin. Nous t'appelons, papa, de prendre le contrôle des choses, d'agir ce matin. Yahweh, viens prendre le contrôle. Nous t'appelons ce matin d'intervenir ce matin. Viens nous conduire, viens conduire les choses. Mon Dieu, descends et manifeste-toi ce matin. Descends et interviens, Seigneur. Viens prendre le contrôle des choses, papa.
Viens prendre en main les choses éternelles, mon Dieu. Viens agir éternellement. Viens prendre le contrôle. Ce matin, Oh mon Dieu. ce matin, Parle-nous. nous t'appelons ce matin. Parle-nous. Enseigne-nous ce matin. Conduis les choses éternelles. Conduis les choses, papa. Interviens, Yahweh. Viens nous parler, papa, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Yahweh, que ton règne vienne ce matin afin de conduire les choses éternelles. Viens manifester-toi, papa. Viens agir ce matin. Glorifie ton nom, papa. Manifeste-toi. Viens glorifier ton nom, papa. Viens prendre le contrôle, Adonai. Prends le contrôle, Adonai. Viens manifester ta puissance ce matin. Papa, agis ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens manifester ton nom au nom de Jésus. Merci de prendre le contrôle. Merci de nous aider ce matin. Merci de nous parler. Merci de nous conduire. Nous sommes là. Parle-nous quand ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus, que la chair et le sang soient bannis. Et le Zoé prenne le contrôle en ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prendre le livre de Deutéronome. Prenons Deutéronome 34, 1 à 6. Partagez le direct maintenant. Continuez de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager ce matin. Vous êtes en train de bien faire. Vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça. Vous êtes en train d'évangéliser comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saturez vous-même votre page Facebook des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Oui, faites ça, faites ça. Faites ça. N'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de Jésus. Si vous avez honte de Jésus, Jésus aussi aura honte de vous. Aïcha Doumbia, ma fille, tu es bénie. Oh. Oui, il faut te connecter comme ça. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu vous bénisse. Alice Tra, sois bénie encore. Dieu bénisse ta maison. Mira, tu vois, Dieu bénisse ta vie. Bénisse la vie de ta soeur, de ton père. Soyez bénis. Léontine Kipa, continue de faire confiance au Seigneur, ma fille. Ne laisse pas le découragement t'animer. Ne sois pas découragé. Fais confiance à Jésus. Diane Koulibaly, le Seigneur vivant. Le Seigneur vivant. Le Seigneur vivant. La Bible dit un chien qui vit est mieux qu'un lion qui est mort. Oui. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Anicile, sois fortifié. Sois fortifié, ma fille. Comment ça va là-bas? Comment ça va? Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Je prophétise une atmosphère de joie qui arrive maintenant dans ta vie. La tristesse qui était logée dans ton cœur sort et la joie rentre dans ta vie maintenant. Oui. Vous pouvez partager le direct, c'est bon? C'est bon? Deutéronome 34, verset 1 à 6. Allons-y. Deutéronome 34, à partir du verset 1er. Oui. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, Oui. vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Voilà. Verset 2. Oui. D'Alam jusqu'à Adam. Est-ce que le technicien est présent? Est-ce qu'il est là? Vous êtes connecté là-bas? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? N'est-ce pas que vous me recevez, n'est-ce pas? Ok. D'accord, allons-y. Deutéronome 34, 1 à 6. Deutéronome 34, à partir du verset 1er. Il y a un sérieux Rita ici, donc je ne sais pas si... Vous êtes connecté là-bas? Vous êtes connecté? Ok, allons-y. Le verset 1er. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Verset 2. Oui. D'Alad jusqu'à Adam. Oui. Tout
tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Verset 3. Verset 3. Le midi, De midi, les environs du Jourdain, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. Soar. Verset 4. Verset 4. L'Éternel lui dit, L'Éternel dit à Moïse, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac à Isaac et à Jacob, et à Jacob, en disant, en disant, je te le donnerai à ta postérité. je te le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tous tes yeux. Il dit à Moïse, Moïse regarde, est-ce que tu vois bien? Tu vois bien? Oui. Mais tu n'entreras point. Il dit, Moïse, de toute façon, tu vois le pays là, tu ne vas pas rentrer. Verset 5. Verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, oh, selon l'ordre de l'Éternel. hey, my God, je sens une déchirure dans mon cœur comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh, je sens une déchirure dans mon cœur, comme si quelqu'un est en train de vivre la même chose. Comme si cette histoire-là ressemble à la vie, à l'histoire de quelqu'un, ou bien à la vie de quelqu'un. Comme si ce que nous sommes en train de lire là ressemble à pour quelqu'un. Hey, dis, oh Dieu, libère-moi du non-accomplissement. Libère-moi du non-accomplissement. Dis, mon Père, oh mon Père, Oh, mon Père, ce matin, ce matin, libère ma vie libère ma vie du non-accomplissement. du non-accomplissement. Oh Dieu, Oh Dieu, je suis fatigué je suis fatigué de vivre le non-accomplissement. du non-accomplissement. Papa, aide-moi Aide-moi à sortir à sortir du du non-accomplissement. non-accomplissement. Oh Dieu, Oh Dieu, aide-moi. aide-moi. Oh, 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 oh. Papa, aide ta fille. Yes. Aide quelqu'un ce matin, mon Dieu. Yes. Oh, aide quelqu'un ce matin. Yes. Aide quelqu'un ce matin, mon Dieu. Yes. Aide quelqu'un qui est fatigué de reprendre toujours. Oh, Bruce. De toujours reprendre à zéro. Yes. Chaque fois que la bonne nouvelle doit arriver, la bonne nouvelle se transforme en mauvaise nouvelle. Quelqu'un pleure dans son cœur ce matin, s'il te plaît, aide-la. Aide ce dernier. Aide la famille Safo, mon Dieu. Aide-le. Aide-le. Quelqu'un est fatigué de toujours reprendre. Yes. Pourquoi ces efforts ne sont jamais récompensés? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que ta grâce agisse ce matin. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Précieux enfant de Dieu, l'histoire de ce matin est tellement triste, Yes. chargée d'émotions. C'est l'histoire de Moïse. Moïse, vous connaissez tous Moïse dans la Bible. Yes. Quand Moïse est né, il y avait ce que j'ai envie d'appeler la chasse à l'homme. Pour ne pas dire la chasse au premier-né. Ou bien la chasse à ceux au nouveau-né. Yes. Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles qui naissaient. Et quand la maman de Moïse a accouché Moïse, elle a pris Moïse et elle a déposé Moïse. Elle a fait une caisse. Elle a déposé l'enfant dans la caisse. Puis elle a mis sur le fleuve du Nil.
Elle dit que l'enfant parte. Au lieu qu'on va venir tuer mon enfant, mon bébé devant moi, je préfère le mettre dans l'eau, qu'il parte. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, c'est mieux. C'est ainsi qu'elle a pris l'enfant et l'a déposé sur le fleuve du Nil. Et la fille de Pharaon, qui était au bord du fleuve, avec ses servantes, passait du temps, passait du bon temps. Elle a vu la caisse, pour ne pas dire entendu le bruit d'un enfant sur le fleuve. L'enfant qui était dans cette caisse. Elles ont récupéré la caisse. Quand elle regarde dans la caisse, elle voit que c'est un nouveau-né qu'elle a dedans. Elle a envoyé la caisse à la maison, l'enfant à la maison. Arrivé à la maison, l'une de ses servantes a dit, bon, on va aller chercher quelqu'un qui va venir allaiter l'enfant. Bizarrement, la personne qu'ils étaient allés chercher, celle même qui était allée chercher la femme qui devait allaiter l'enfant, c'était la sœur de Moïse. Et la personne qui sont allés chercher aussi pour venir allaiter l'enfant, c'était la maman de Moïse. Bizarrement. Et la fille de Pharaon dit à la maman de Moïse, voici un enfant que j'ai pris sur le fleuve. Il faut l'allaiter. Je vais te payer pour ça. Et quand tu seras grand, je paraphrase, c'est comme si ramène-le-moi. C'est ainsi qu'elle a récupéré le nouveau-né, Moïse, et a commencé à allaiter l'enfant. L'enfant a grandi. Quand Moïse grandit, Moïse ne savait même pas que sur sa tête, il y avait une prophétie qui planait. Un jour, Moïse a vu la souffrance de son peuple. Alors, pour ne pas dire Dieu a vu la souffrance de son peuple. Dieu décide d'aller prendre Moïse qui avait fui parce que il a vu un Égyptien qui était en train de maltraiter un Israélite. Et Moïse allait tuer l'Égyptien. Quand il a tué l'Égyptien, le jour qu'il le faisait, il y avait un juif qui était là, un Israélite qui était là, qui a vu, un hébreu qui a vu la scène et qui a dit, toi je t'ai vu, tu as tué l'Égyptien, tu veux aussi me tuer. Moïse a fui. Dieu allait se révéler à Moïse pour lui dire, reviens parce que moi, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu que mon peuple souffre trop. Mon peuple souffre trop. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Alors moi, l'Éternel, je suis descendu pour venir libérer mon peuple. Quand Dieu dit, je suis descendu pour venir libérer mon peuple, c'est Moïse qu'il choisit. Alléluia. Alors je vais déjà même dire à quelqu'un ce matin, quand un miracle doit se produire dans ta vie, sois-en sûr, tu feras une rencontre prophétique. Il y aura une coïncidence prophétique. Amen. Tu vas rencontrer quelqu'un et cette personne sera la bouche, la main, le doigt de Dieu dans ta vie. Tu as rencontré des gens qui t'ont fait pleurer. Mais quand Dieu commence à intervenir dans ta vie, il te fait rencontrer des gens qui te donnent de pleurer de joie. Yes. Et ma prière pour toi, que Dieu te permette maintenant de rencontrer des gens qui vont prendre ta vie là où elle est pour l'envoyer dans une autre dimension glorieuse. Amen. Oh, alors ce Moïse accepte d'être l'instrument choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. C'est comme si la vie de cette personne était tellement difficile. Il a commencé dans une atmosphère. Il accepte la mission de Dieu. Il revient. Et quand il est en face de Pharaon, Pharaon, la fille de Pharaon, n'est-ce pas, qui a pris l'enfant Moïse, comme pour ne pas dire comme son fils ou bien son petit frère. Pharaon aussi a adopté l'enfant Moïse comme son propre fils.
Alléluia. C'est ce Moïse-là, un matin, qui revient, qui dit, moi aujourd'hui là, je suis venu, toi Pharaon, pour t'affronter parce que le peuple d'Israël doit être libéré. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de Dieu qui lui dit, va libérer mon peuple. Yes. Alors, une guerre va s'engager. Une confrontation va s'engager. Quelque chose va commencer à se passer. Pharaon va dire à Moïse, là, tu es en train d'aller très loin. Moïse ne va même pas, il va laisser la gloire du palais. Amen. Et il va se soumettre à la voix de Dieu qui lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour libérer ce peuple. Pharaon vient avec ses magiciens. Le bâton des magiciens de Pharaon et le bâton de Moïse. Confrontation. Yes. Défi dans défi. Yes. Arrivant, moi, j'aurais dit, les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, ce que le gars là vient de faire là, ça c'est le doigt de Dieu. Le peuple prend la route avec Moïse. Ils sont en train de partir. Yes. Ils disent à Moïse, qu'est-ce qui se passe? Tu nous envoies dans ce désert pour nous maltraiter ou bien? Hey. Fallait nous laisser avec Pharaon là-bas, c'était mieux. Yes. Moïse encaisse. On l'insulte, il encaisse. On l'humilie, il encaisse. Yes. Il ne dit rien parce que Dieu lui a dit, c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple. Amen. On lui dit des choses méchantes. On lui dit, mais il y a quoi même? Là-bas, au moins, on mangeait. Parmi le peuple même, là, il y avait des ramassis qui étaient au milieu. Et ils culpabilisaient Moïse. Yes. Moïse ne parlait pas. Arrivé un moment, l'armée de Pharaon était derrière. Et voici le peuple de Dieu qui était avec Moïse. Yes. Face à la mer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moïse lève le bâton. Dieu fend la mer en deux. Yes. Le peuple passe. Yes. Moïse continue d'aller avec le peuple. L'objectif, c'était d'arriver à Canaan. Tel que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Moïse continuait. Ils sont à l'entrée de Canaan. Oui. Ils ne sont pas loin de Canaan. Yes. Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde là-bas. Tu vois ce que tu vois là? C'est ce que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Tu vois, c'est toi que j'ai choisi pour envoyer ce peuple là-bas. Yes. Mais tu vois là, tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer, Moïse. Tu ne vas pas rentrer. Alors, la question que je me pose, mais tu me choisis pour fournir tous ces efforts. Je risque même ma vie. Parce que vous voyez un peu, il risque sa vie. Il pouvait rester dans le palais avec Pharaon. Il allait être même l'un des princes. Yes. Il allait être même Pharaon parce que Pharaon là, c'est une institution. Quand un Pharaon tombe, il y a un autre Pharaon qui vient. C'est comme on dit président. Or, s'il restait dans le palais royal, il allait rester comme un autre prince, Yes. un autre Pharaon. Yes. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la famille royale. Moïse a laissé ça. Il dit non, lui ne veut pas. Comme Dieu a dit, lui il s'en va, il va aller libérer le peuple. Maintenant, ils doivent arriver à bon port. Yes. On n'est pas loin de la bénédiction. Et puis toi, tu me dis, moi je vois. Mais moi je ne vais pas arriver à la terre promise. Précieux enfant de Dieu. Yes. Cette histoire, la première fois quand je l'ai lue, m'a déchiré le cœur. Et bizarrement, tout à l'heure, j'ai senti cette déchirure encore à l'intérieur de moi-même. Yes. Comme il y a plusieurs là qui sont là, qui m'écoutent ce matin, et qui vivent cette vie que j'appelle le non-accomplissement. Yes. Des gens fournissent des efforts, mais à la fin, ils ne reçoivent jamais de récompense face aux efforts fournis. Des femmes perdent 8 ans, 7 ans, 9 ans, 15 ans dans des relations. Yes. Souvent, les parents parlent.
Elle dit non, elle veut s'engager parce que c'est lui qu'elle a apprécié. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Pas de coco, pas de dot. Yes. Quand la fête des pères arrive, le monsieur avec qui elle a eu 3 enfants ne va même pas dire aller saluer son père ni sa mère. Elle s'investit dans sa belle famille. Yes. On la connaît, elle, chez sa belle famille. Mais elle, on ne connaît pas son homme chez elle, ses parents. Elle accepte ça. Elle encaisse ça. Elle endosse ça. Yes. Elle accepte cette humiliation. Yes. Les années passent, mais elle accepte. Elle se dit, un jour, cet homme va changer de comportement. Yes. Il va aller voir mes parents pour me doter. Yes. Au lieu que cet homme le fasse, il te laisse avec les 3 enfants et il va prendre une femme. En moins de 8 mois, il la dote et puis il l'épouse. Et ses efforts fournis. Et ce qui fait encore mal, il te laisse avec les enfants sans t'apporter à manger. Yes. Sans tenir compte que vous avez eu des enfants ensemble. Yes. Et qu'il doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des enfants. Hey. Pas de dédommagement. Yes. Il s'en fout de ce que ta vie est devenue. Il s'en fout de ta vie. Il s'en fout des enfants. Il s'occupe des enfants de l'autre femme, Yes. des parents de l'autre femme. Yes. Et il oublie que lui-même il a des enfants quelque part. Hey. Tu te dis, mais ça vient à quoi? Ça servit à quoi cette vie-là? Ça servit à quoi? Comment ma maman va vendre la tiéké? Elle va préparer la tiéké. Quand elle finit de préparer la tiéké, elle va mettre sur sa tête. Quitter Dabou, quitter Yassap, arriver à Dabou, se promener dans tout le marché de Dabou. Yes. À tiéké 100 francs, Yes. à tiéké 100 francs, Yes. parce qu'elle doit scolariser ses enfants. Yes. Et l'enfant maintenant, allé à l'école, il a eu ses diplômes. Dès que l'enfant a le diplôme, maintenant qu'il doit travailler. Quand on l'appelle au travail, 2 jours après, l'enfant devient fou. Mais où est mon enfant là? Hey. Pourquoi mon enfant devient fou? Yes. Là où il doit travailler maintenant, moi j'aime me reposer. Yes. Vous venez m'honorer en tant que mère qui a souffert sur le chaud soleil, sous la pluie. Yes. Ah, si mon enfant est devenu fou, précieux enfant de Dieu, la vie est bizarre. Sur le chemin de la vie nous sert des injustices qu'on ne peut calculer. Yes. Moïse a fourni ses efforts. Moïse est l'un des grands prophètes, oui, de la Bible. Yes. Pour ne pas dire l'un des grands, c'est le grand prophète même de la Bible. Mais il n'est pas rentré à Canaan. Comme toi ce matin, tu vis une vie de non-accomplissement. Les choses ne s'accomplissent pas dans ta vie. Yes. Les choses ne se réalisent pas dans ta vie. Yes. Tu dois toujours reprendre à zéro. Je vais vous raconter cette histoire le mercredi. Le mercredi à l'église, en présentiel. Je parlais de cette jeune dame-là, qui était avec son chéri pendant près de 8 ans. Ils s'aimaient, ils s'appréciaient. L'amour était au rendez-vous. La complicité était au beau-fils. Souvent, ils s'habillent en uniforme. Quand l'autre achète un pas, il coud. L'autre porte la chemise, l'autre porte la robe. Envieux de tous, appréciés, exemplaires. La jeune fille allait même chez la belle famille, chez maman. Elle pilait le foutu de maman. Yes. Elle préparait le placali de maman. Yes. Elle arrangeait la chambre de maman. Yes. Elle nettoyait les cheveux de maman, les ongles de maman. Yes. Parce qu'elle était tellement sereine. C'est ma belle-mère. C'est ma belle-mère. C'est mon beau-père. Yes. Je vais en belle famille arranger la maison de mon beau-père, de ma belle famille. Un jour, quand le jeune arrive du travail, il va maintenant dire à maman, commencez à vous apprêter. Parce que cette jeune fille que vous tous vous appréciez là,
Il faut que maintenant je l'honore, je vais l'épouser. C'était une joie dans le cœur du père. La maman aussi a apprécié, elle dit, il y a ça, c'est ce que tu dois faire. Si tu ne faisais pas ça, ça ne va pas être bon. Et la même maman dit, dis-moi, ta fille, là, ta chérie, la même là, elle est timide. Yes. Le fils va dire à la maman, maman, ma chérie, elle est attirée. Elle est attirée. Il avait dit, il y a pas maintenant, elle est attirée. La maman dit, tu as dit quoi? Attirée. Attirée. Non, 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 non. Si c'est ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Si c'est ça, je ne veux pas. En 1985, ton papa que tu vois là, il a failli me laisser. J'ai pleuré. Je suis allé en famille. J'ai fait des mois là-bas, je suis revenu, après je suis reparti. À cause de quoi? Une fille attirée qu'il avait croisée. Et pour ça, là, il se foutait de moi. Il ne m'aimait plus. Il me maltraitait. Il ne me regardait même pas. Jusqu'à ce qu'après, ses amis, les gens ont parlé. C'est là qu'il est venu demander pardon, puis je suis revenu. J'ai souffert. Si c'est une fille attirée que tu vas marier, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il dit, mais maman, c'est la même fille qui vient me parler, elle, c'est la même chose. Elle aussi, son mari lui dit, mais ça c'est une histoire passée il y a longtemps. Elle dit, je ne veux pas. Je dis, je ne veux pas. Soit c'est elle, soit c'est moi. Tu choisis la fille ou bien tu choisis moi ta mère. Mais sois sûr, si vous devez être ensemble, vous mariez, moi je ne serai pas là-bas. La relation est brisée. Le jeune a accepté de choisir sa mère, bien entendu. Vous voyez un peu? Et il y en a plusieurs comme ça. Ils fournissent des efforts. Mais à la fin, les choses deviennent bizarres. Les choses deviennent bizarres. Les diplômes ont servi à quoi? Le passeport a servi à quoi? Les efforts fournis ont servi à quoi? Tu as tellement cru en ce projet. Vous étiez Dieu là-dedans. Tu as mis de ton argent. Yes. Et cet ami te disait, allons-y, on va faire, ça va marcher. Yes. Tu vas jusqu'à même t'endetter. Tu donnes les idées, tu ne dors pas les nuits. C'est lui qui a envoyé, c'est lui qui a donné, qui a mis le système en place. Yes. Mais c'est toi qui as tout réuni pour que le projet puisse voir le jour. Et les années, les mois passent, où l'entreprise commence à prendre une position stable. Elle commence à se stabiliser. C'est là que cet ami-là commence à faire des coups bizarres. Yes. Pour toi t'écarter, pour que lui seul devienne le responsable de l'entreprise. Moïse, Yes. tu verras, mais tu n'y entreras pas. La Bible dit, Moïse a mouru là. Là. Il n'est pas rentré. Il est mort là. Il y a des gens, leur vie finissent à la porte. Tu finis le premier tour du concours. On dit le premier tour a marché. Yes. Deuxième coup a marché. Yes. Là où tu dois valider le troisième tour maintenant, Yes. pour que tu danses sans musique. La danse n'arrive jamais, tu échoues. Chaque fois que tu as la porte du miracle, ça reprend à zéro. Ça reprend à zéro. Toutes les choses ne s'accomplissent jamais dans ta vie. Yes. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est rentré dans ton cœur. Tu ne crois plus à un lendemain meilleur. Tu as baissé la garde. Tu as baissé la garde. Yes. Tu ne sens plus la force de t'investir encore. Tu ne sens plus la force d'avancer encore. Yes. Tu es comme ce chien. Ce chien que j'ai vu sur une chaîne, je crois, National Geographic. Où le chien, ils ont fait une expérience bizarre. Ils ont attaché le chien. Et ils ont mis la viande à côté du chien. Chaque fois que le chien se lève, qu'il va aller manger, ils éloignent la viande, ils envoient ça à une distance. Une longue distance où le chien, où la chaîne ne peut pas aller, où le chien ne peut pas aller manger. Ils ont fait ça à plusieurs reprises. Et après maintenant, ils ont replacé la viande et ils ont enlevé la chaîne sur le cou du chien.
Le chien, la viande était là. Mais le chien ne voulait plus se lever. Yes. Il se disait que ça allait être le même scénario. Il se disait que même s'il se lève, ils vont enlever la viande. Or, ils ne savaient pas qu'ils ont enlevé la chaîne. Donc, même s'ils se lèvent, même si on repousse la viande, ils allaient aller récupérer la viande. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient plus. Yes. Ils ont tout fait pour réussir, ça n'a pas marché. Yes. Tout fait pour se marier, ça n'a pas marché. Vérité. Tout fait pour travailler, ça n'a pas marché. Vérité. Tout fait pour voyager, ça n'a pas marché. Vérité. Ils ont tout fait. Hey. Ils sont investis. Yes. Mais chaque fois qu'ils sont à la porte du miracle, ça brise. Yes. Ça brise. Ça brise. Je marchais avec un homme de Dieu. On avait fini à l'église. On a fait un programme d'un après-midi. On a commencé à 10h, on a fini à 15h. Et quand on a fini, je suis monté dans sa voiture. On allait au lavage auto. Il allait laver la voiture. Quand il finit de laver la voiture, là où on doit sortir du garage, pardon, du lavage, le laveur est en train d'arrêter les autres véhicules qui passaient pour que la voiture de mon ami la sorte. Alléluia. Amen. Et quand la voiture devait sortir maintenant, il y a un taximètre là, lui, il est derrière. Il ne veut pas laisser. Est-ce que vous comprenez? Yes. Il ne veut passer de force. Le taximètre dit, le laveur dit, attends, la voiture va sortir. Il dit non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Yes. Il ne veut pas. On dit, mais à quoi? Il dit non, lui, il ne veut pas. Il avance seulement. L'homme de Dieu, papa, il est sorti de la voiture. Il dit, mais attends, le gars, il a quoi? Parce que quand tu es au volant d'une voiture, là, quand tu roules, tous ceux qui roulent voiture, là, souvent, c'est de celle-là, amen. Yes. Il y a de celles. C'est-à-dire que souvent, tu vas répondre d'une manière. Il est descendu, il va attendre, il va aller parler au taximètre. Il descend haut. Le taximètre à qui il doit aller parler là, c'est qui? Son ami de classe. Le premier de la classe. Geoffroy. Yes. Il dit, lui là, sa tête tomberait au ordinateur. Quand le professeur parle, le professeur n'a même pas encore fini de parler, il lève la main. Monsieur, moi monsieur. Et puis il répond. Moi monsieur. Et puis il répond. Il était toujours premier. Yes. Toujours premier. Toujours premier. Il dit, un jour, moi-même, lui-même, il était là, il dit, cet homme-là, Geoffroy, c'est que le devenu grand. Peut-être aux États-Unis, mais je ne sais pas où, mais il sait que le devenu grand. Yes. C'est Geoffroy qui vient croiser chauffeur de taxi. Hey. Pas que chauffeur de taxi est un mauvais travail. Mais il s'est dit, lui là, s'il n'est pas devenu un milliardaire, Yes. c'est que vraiment, la vie est juste. Effectivement, il voit Geoffroy commence à poser. Mais on dit quoi? Il partait faire par là-bas le chauffeur. Oh, c'est son ami, le premier de la classe. Un homme fort, mais qui a fini comme chauffeur de taxi. Il demande ça pour toi le taxi. Il dit, il y a pas comment passer le taxi. C'est pour monsieur, je roule. Oh, mais je suis contenté souvent, mais je viens taper les dents un peu. Je ne suis même pas embauché. Yes. Geoffroy. C'est comme ça ta vie a fini. Où sont passés tes diplômes? Yes. Il dit, oh, faut laisser ça là, laisse ça là. La vie est bizarre, mon gars. Il dit, la vie est bizarre. Le gars va dédramatiser. Maman, je me suis arrêté, regarde le gars. Le gars va dédramatiser. Après, le gars dit aux gens, aux passagers, descendez. Il est resté là en train de fondre dans l'âme. En train de fondre dans l'âme. Yes. En train de fondre dans l'âme. Parce qu'il a dit, il dit, lui là, c'est notre premier, il est fort. Fort, tu ne peux pas lui. Au fur et à mesure que l'homme de Dieu parle, Yes. le gars continue de fondre dans l'âme, il prend sa serviette qui était au cou. Il est sûr. Oh, je suis resté là, il dit, hey, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Ma prière pour toi ce matin, Yes. que Dieu libère ta vie du non-accomplissement. Amen. Tes efforts seront récompensés. Amen. À partir d'aujourd'hui, Yes. tout ce que tu feras le fruit de cela dans ta vie. Amen. Le non-accomplissement est brisé dans ta vie. Nom de Jésus. Je dis brisé dans ta Nom de vie. Jésus. On va prier, on va dire, oh Dieu, Oh Dieu. viens me libérer Je vais libérer. du non-accomplissement. Non-accomplissement. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Oh précieux. Dieu, papa, viens me libérer de non-accomplissement. De tout esprit de non-accomplissement. Oh Dieu, mon
Dieu. que l'esprit de Il faut non-accomplissement parler à me Dieu. libère ma vie. Il faut parler à Au nom de Dieu. Jésus, mon Dieu, mon Il faut roi, parler à Dieu. interviens ce matin. Il faut parler à Agis Dieu. ce matin. Yes. Mon Dieu, fais quelque chose. Parle à Dieu. Mon Dieu, mon roi, Parle à Dieu. interviens dans ma vie. Parle à J'ai Dieu. trop souffert. Viens à mon aide, papa. Afin que tout démon de non-accomplissement, éternel qui s'infiltre dans ma vie, qu'il soit vécu et chassé de ma vie. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, agis, papa. Yes. Que l'esprit de non-accomplissement Yes. sorte de ma vie. Yes. Libère ma vie. Parle à Dieu. Libère ma vie, papa. faut parler à Dieu. Interviens. Hey. Mon Dieu, mon roi. Yes. Aide-moi, papa. Yes. Afin d'être libéré Parle à Dieu. de non-accomplissement. Yes. Afin d'être libéré Oh, oui. de l'esprit Oh, oui. de non-accomplissement. Mon Dieu, mon roi. Agis, papa. Agis, papa. Je dis de parler à Dieu ce matin. Mon Dieu, mon roi. Je dis de parler à Dieu ce matin. Adonai, interviens. Je dis J'ai de parler à besoin Dieu de ce toi matin. dans ma vie. J'ai besoin Parle à de Dieu toi. ce matin. Afin que Seigneur, je sois Parle à Dieu libéré. ce matin. J'ai besoin de toi. Afin que je sois Parle à libéré. Dieu ce matin. Libéré de l'esprit. De Parle à Dieu ce matin. Délivré. Parle à De Dieu ce matin. l'accomplissement. Oh, Parle à papa. Dieu ce matin. Oh, papa. Il faut que tu parles à Dieu. Yahweh, j'ai Il faut besoin que tu de parles à toi. Dieu. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu parles Papa, à Dieu. interviens. Il faut que tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je Oui, vais parle à libérer Dieu. de tout esprit. Parle à de Dieu. ton Parle à Dieu. accomplissement. Parle à Dieu. J'ai agi. Oui. Libère-moi Yes. de tout esprit. Yes. De ton accomplissement. Yes. Viens, délivre-moi. Yes. Délivre ma vie, papa. Oh, oui. Aide-moi, papa. Oh, oui. Aide-moi, papa. Yes. J'ai besoin de toi. Vas-y, parle à Adonai, Dieu. c'est toi. Aide-moi, papa. Parle à Dieu. Fais-moi sortir. Oh, my De God. l'esprit de non-accomplissement. Oh, mon Dieu. Fais-moi sortir. Oh, mon Dieu. Éternel. Oh, mon De Dieu. l'esprit de non-accomplissement. Oh, mon Dieu. En ce matin, agis dans ma vie. Oh, papa, interviens. Manifeste-toi. Papa, agis. J'ai besoin de toi. Yahweh, agis. J'ai besoin de toi. Parle à Que Dieu. je puisse sortir à partir d'aujourd'hui. Que tout esprit de non-accomplissement soit vaincu à partir d'aujourd'hui. Parle à Dieu. Tout démon Il de faut parler à non-accomplissement soit vaincu dans ma vie. Soit vaincu dans ma vie. L'esprit de non-accomplissement, Parle à Dieu. Adonai, qui est dans ma famille, Parle à je Dieu. déclare, je déclare, qu'il libère la famille, Parle libère à les frères, libère les sœurs, libère toute ma famille, papa. Agis éternel. Manifeste-toi. Papa, interviens. Au nom de Jésus. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, s'il te plaît. Quand je donne le sujet, il faut, surtout quand ça te concerne, je sais que ça te concerne. Donc quand je donne le sujet, il ne faut pas jouer avec ça, s'il te plaît. Il faut prier, mettre du sien dans ce que tu es en train de faire en cet instant de cette journée. Alléluia. Il y a plusieurs comme toi, mais qui ne sont pas conscients que la chose maintenant est spirituelle. Et ils sont assis. Ils pensent que d'eux-mêmes la solution peut venir. Mais toi, tu as été conscient. Dieu t'a fait grâce de le connaître. Et ce que tu es en train de faire en cet instant-là, c'est ce qui va produire le résultat physique dans ta vie. Donc, mets du sien. Quand je donne le sujet, il faut t'investir à fond pour voir les résultats dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'état du cœur que Dieu regarde pour produire le miracle. Quand Dieu voit que le sujet là, ça te tient à cœur, que tu lui parles avec un cœur sincère, ton ciel va forcément s'ouvrir et la bénédiction va forcément te localiser. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, je te dis la vérité. Souvent, même que dans une relation, tout va bien. Bon, la fille est belle, le gars est joli. La relation est bien à voir. Joli comme joli. Intéressant, envié. Un matin, le monsieur lui-même te dit non, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Mais pourquoi? Non, je ne sais pas, mais tu es trop bien pour être avec moi. Chef, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais pas, mais je n'ai plus envie d'être avec toi. Vous voyez un peu? Mais tout ce temps perdu là, qui va te dédommager? Yes. Alléluia. Oui, parce que c'est comme quelqu'un qui va en prison. Amen. Tu es innocent, puis tu vas faire 15 ans en prison. Une histoire, hier ou avant-hier, on m'a envoyé. J'ai regardé cette histoire-là. Yes. 2 jeunes filles aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jeunes filles, 2 adolescentes. Elles avaient, je crois, entre 8 ans ou 9 ans comme ça. Elles appellent la police. Et elles disent à la police, venez, venez, venez. Il y a un monsieur qui est en train de nous menacer, il veut nous violer. Il veut nous violer.
Ah, c'était des filles racistes, des filles blanches. Quand la police arrive net, elles disent voici le monsieur qui est là-bas. On prend le monsieur, on le saisit, on l'envoie en justice, on le condamne à, je crois, je sais pas, on a condamné à vie, même un truc comme ça. Yes. Le monsieur a fait 44 ans en prison. 44 ans. Yes. C'est après que les filles, là, elles sont allées dire, elles sont allées faire des aveux pour dire non, qu'en réalité, elles avaient menti, que le monsieur n'avait rien fait du tout. Mais et 44 ans, resté en prison, qui va rembourser ça? Il a fait 44 ans en prison, inutilement, pour un simple mensonge. Elle a 8 ans que vous avez passé ensemble. Elle a 12 ans que vous avez passé ensemble. Oui, le service que tu as rendu, l'énergie que tu as fournie dans la structure, dans l'entreprise, dans cette relation, qui va te rembourser ça? Pourquoi toi tu vas reprendre à zéro? Pourquoi au lieu qu'on vienne te féliciter, on t'humilie, on te rejette? Pourquoi les choses ne finissent jamais bien avec toi? Pourquoi toujours les choses doivent se solder par un échec? Pourquoi tu as fini de travailler et puis on ne te donne pas ton salaire? On te félicite. J'ai connu ce monsieur-là. Le gars lui donne rendez-vous, vient au travail. Il se lève le matin. Il réunit toutes les conditions. L'homme qui cherchait du travail, il faisait près de 5 ans. Il arrive au travail. D'abord, il part au travail, il s'habille bien. Le matin à 6 heures, pendant qu'il est en train de partir, voici une voiture qui quitte de nulle part pendant qu'il pleuvait. La voiture la passe dans l'eau. La boule, la voiture passe dans l'eau et la boule jaillit sur l'habit du gars. Le temps, il va se retourner pour aller se changer et puis retourner dans l'entreprise. On dit, monsieur, le premier jour de votre emploi, vous venez à 9 heures. Ça, c'est pas, vous n'êtes pas un employé sérieux, c'est pas la peine. Ils l'ont laissé. Il est resté à chômage jusqu'à un ami lui a dit, il y a une opportunité de travail d'embauche ici, viens, va postuler. Effectivement, il arrive. Cette fois-ci, il allait tôt. Son ami était, je crois, au 13e étage, dans le même bâtiment, au plateau. Donc, il dit, il va rester chez son ami là-bas, attendre un peu. Quand il sera là, quand l'entreprise va ouvrir net, lui va rentrer en même temps. Donc, il allait tôt, il a assis avec son ami là. Il attendait 8h30. Il était 8h, 8h15 déjà. Il dit, mon gars, je descends. Il regarde, ok, vas-y. Il monte dans l'ascenseur pour redescendre, je crois, au 8e ou 7e étage. Il monte dans l'ascenseur, l'ascenseur tombe en panne. Et le temps, ils vont réparer l'ascenseur. Il est resté dans l'ascenseur jusqu'à 13h. Il ressort, on dit, mais tu as venu faire quoi? C'est plus la peine. Pourquoi chaque fois tes efforts ne sont jamais récompensés? Précieux enfant de Dieu. Pourquoi chaque fois tes efforts ne sont jamais récompensés? Pourquoi tu sèmes et puis tu ne moissonnes jamais? Alléluia. Amen. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Et nous allons demander à ce que le Seigneur vienne intervenir dans nos vies. Alléluia. Amen. Élève la voix du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je refuse dans ma vie le non-accomplissement. Et là, on va prier le Seigneur, s'il te plaît. Je prie ce matin, éternel mon Dieu, pour moi. Je refuse, Seigneur. Il faut prier. Oh, l'esprit de non-accomplissement. Il faut prier. Que tout ce qui est esprit de non-accomplissement. Il faut prier. Je refuse cela, papa. Interviens, éternel. Agis, papa, Seigneur. Que tout démon, tout esprit de non-accomplissement dans ma vie. Je refuse cela, Seigneur. Il faut prier. Que cela me libère, papa. Il faut prier. Que cela dégage de ma vie. Il faut prier. Au nom de Jésus. Je refuse la Ce n'est pas normal de l'esprit de que tu tombes enceinte je refuse cela. et que tu fasses coucher des fausses couches. Que tous mes efforts, Seigneur, c'est pas normal. Mon Dieu, mon roi. Je Ce n'est pas normal. que mes efforts ne sont Oh, pas que les opportunités mes efforts après ce change à apprécier, en défaite. mon Dieu, mon roi. Oui, Je refuse. ce n'est pas normal. Je refuse. Élève la voix, prie. Élève la voix, Je refuse. Tout esprit de non-accomplissement, mon Dieu, mon roi, agis éternel, manifeste-toi, éternel, mon Dieu, je t'appelle, papa, viens, Seigneur, dans ma vie, papa, viens dans ma vie, afin que l'esprit de non-accomplissement, tout ce qui me maintient à la même place,
Je t'appelle. Que cela prospère. Que cela prospère. Et que cela accomplisse. Nazareth. Je refuse de reprendre les mêmes choses. Je refuse. Adonai. De reprendre. Je refuse. D'être dans la même position. Je refuse. D'être dans la même place. Donc ce matin, ma famille a avancé. En ce matin, il est debout. En ce matin, de mon sortir de l'esprit de l'accomplissement. De mon sortir, éternel mon Dieu, de l'esprit de l'accomplissement. Tout vêtement de l'esprit de l'accomplissement. Soit déchiré. Tout vêtement de l'esprit de l'accomplissement. Ça profère. Et je suis libéré. Je ne te sens pas prier. Je dis de prier. Il n'a pas dit de libérer. Il n'a pas dit de plaisanter. Il n'a pas dit de jouer avec la prière. Il dit de prier. Si tu es là, c'est pour prier. Si tu es là, c'est pour refuser le nom d'accomplissement. Alors ouvre la bouche maintenant. Commence à parler. Il faut parler. Il faut déclarer. Il faut chanter. Oui, pression pour de Dieu. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Je dis de prier. Oh my God. Il y a un changement. Il y a un changement. Je refuse. Oh oui. Je refuse. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi 1 Timothée 4, verset 15 à 16. 1 Timothée 4, verset 15 à 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire à son fils spirituel? 1 Timothée 4, verset 15 à 16. Il dit quoi? 1 Timothée 4, verset 15. Oui. Occupe-toi de ces choses. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Amen. Il dit à son fils, mon souhait est que tu progresses. Alléluia. Et que tout le monde, les gens autour de toi constatent qu'il y a une atmosphère de progrès dans ta vie. C'est que tu prospères, tu progresses. Alléluia. Le contraire de progresser, c'est régresser. Alléluia. C'est aller en arrière. Un homme est appelé à avancer, à exceller, à aller de l'avant, à faire des exploits. Mais pas de régresser, de répondre toujours à zéro. Alléluia. Donc il dit à Timothée, mon fils, que tes progrès soient évidents de tous. Que tous constatent que tu es en train de réussir, en train d'avancer. Que les gens ne constatent pas que tu es en train de régresser et échouer. Dis, oh Dieu, ce matin, donne-moi de progresser. Donne-moi d'aller de l'avant. Je refuse le non-accomplissement. Je refuse de répondre à zéro. Je refuse le surplace. Je refuse l'instabilité. Je refuse que mes efforts ne soient pas récompensés. Je refuse cela. À partir d'aujourd'hui, mon Père, donne-moi de progresser, d'exceller, d'avancer, de prospérer, d'aller de l'avant, de faire des exploits. Oh Dieu, interviens, manifeste-toi, fais tout démon, toute main noire qui opère dans ma vie afin de me faire vivre le non-accomplissement. Cette main soit coupée, qu'elle soit coupée, qu'elle soit coupée. Oh, prie. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, aide-moi, Seigneur. Adonai, mon Dieu, à vivre, Seigneur Dieu, éternel accroissement, à vivre, Seigneur, éternel progrès, mon Dieu, mon Père, je refuse, être à la même place, je refuse, des recommencements, je refuse, de mon accomplissement, mon Dieu, mon roi, donne-moi de faire un progrès, donne-moi de faire des avancées, mon Dieu, mon roi, aide-moi à nous propulser, mon Dieu, dans la gloire, dans l'élévation, mon Dieu, mon roi, je refuse, Adonai, de vivre la stagnation, je refuse de vivre, éternel, mon Dieu, la stagnation, je refuse d'être à la même position, à la même place, mais à partir d'aujourd'hui, que mon ministère avance Dans ta vie, il faut refuser le non-accomplissement. Il faut refuser la stagnation. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Il faut refuser. Je dis de refuser. De refuser. Oh. Oh. Oh.
à la même place, à la même position. Mais je déclare, tu avances, tu progresses, tu avances, tu progresses. Je parle de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Au nom de Jésus, le démon du non-accomplissement travaille avec un esprit que j'appelle l'esprit de pète. Alléluia. Ben, tu perds. Amen. Tu as fourni des efforts et puis tu as perdu. Amen. C'est comme si tu as pris ton argent, tu as investi dans un projet, on t'a dit que ça allait marcher et puis tu as perdu. Tu étais dans une relation. Le gars t'a promis que vous allez vous marier et puis il te laisse. Tu as perdu. Alléluia. Tu as perdu. Donc le démon du non-accomplissement, il travaille avec le démon de l'esprit de pète. Alléluia. L'esprit de pète et l'esprit d'échec. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin-là? Donne-moi rapidement Luc 15, verset 32. Luc 15, verset 32. Oh. Oui. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Oui. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Oui. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parce qu'il était perdu. Vous connaissez toute cette histoire. Alléluia. De l'enfant prodige. Le père avait perdu son enfant, n'est-ce pas? Son enfant était devenu un enfant inconscient, perdu. C'est une longue histoire. Si on va parler, on va mettre du temps. Alléluia. Mais Dieu merci, le père a retrouvé son fils qui était perdu. Bah, l'enfant s'est levé, il dit, bon, lui, il va se chercher. Il va prendre son avenir en main. Alléluia. Il était perdu, c'était une inquiétude pour le père. Mais béni soit l'Éternel. Un matin, l'enfant lui-même, la Bible dit, et étant rentré en lui-même, il a dit, je vais retourner vers mon père. Que tout ce que tu as perdu, Dieu te donne de retrouver cela. Alléluia. Dis au nom de Jésus, ce matin, tout démon mandaté par le royaume des ténèbres pour me faire perdre ce que j'ai est vaincu. Au nom de Jésus, je détruis toute force maléfique qui me fait perdre chaque fois de l'argent. J'anéantis toute puissance satanique qui me fait perdre tout ce que j'ai investi financièrement. Tout démon qui a la mission de me perdre mon conjoint, je le neutralise et je le chasse au nom de Jésus. Toute attaque contre ma vie dans le but de me faire du mal afin de me faire perdre le travail, je le détruis au nom de Jésus. Toute action du diable contre mon corps m'amène à perdre ma santé, le poids est brisé, est brisé. À partir d'aujourd'hui, je refuse de perdre des bénéfices. Alléluia. Ouais, tu fais le commerce. Quand on fait un commerce, c'est dans le but de recevoir, amen, de gagner du bénéfice, n'est-ce pas? Comment tu fais le commerce et puis après tu perds? Dis, je refuse. À partir d'aujourd'hui, mes efforts ne soient pas récompensés. Je refuse. À partir d'aujourd'hui, mes efforts ne soient pas récompensés. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que je ne perdrai plus. Je ne perdrai plus des marchés, des opportunités d'affaires. Au nom de Jésus, je refuse de perdre des documents importants. Je refuse de perdre des documents importants. Je refuse de perdre de l'argent, des opportunités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je ne perdrai plus. Alléluia. Oh, qui me dit bien amen ce matin? J'annule toute perte de mémoire. Il y a des gens qui oublient vite. Alléluia. Qui oublient vite. Tu oublies vite. On te donne rendez-vous pour quelque chose de très important. Alléluia. Et le démon de non-accomplissement, c'est ce jour-là qui te fait oublier que tu avais un rendez-vous très important. Dis, c'est terminé. Cet épisode de ma vie où j'oublie vite, où j'oublie dans le but de me faire perdre, c'est terminé, c'est terminé. Tout démon, voleur, restitue au septuple ce qu'on m'a volé au nom de Jésus. Prends ta main maintenant, dépose ça sur ta tête et commence à prophétiser. Vas-y. Commence à déclarer
déclarer. À partir Commence à d'aujourd'hui, déclarer. Éternel, mon Dieu, mon roi, je déclare que tout esprit, Seigneur, de non-accomplissement libère ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus, Seigneur Dieu, sous le poids de l'esprit de non-accomplissement. Mais je prophétise que je suis libéré, délivré, restauré au nom de Jésus. Que l'esprit de non-accomplissement libère ma vie, dégage ma vie au nom de Jésus. Je suis libéré, libéré ce matin, libéré de l'esprit de non-accomplissement. Et j'avance, je progresse au nom de Jésus. Ma vie est restaurée, est libérée. Au nom de Jésus. 1 Samuel 9, verset 3. 1 Samuel 9, verset 3. Oui. Oui, allons-y. Les années de Kis, Oui. père de Saül, Père de Saül s'égarait. s'égarait. Et Kis dit à Saül, Et qu'est-ce dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. et cherche les ânesses. Alléluia. C'est le papa de Saül, le père de Saül. Il avait perdu ses ânesses. Et il a failli même perdre son propre fils encore à cause des ânesses. C'est-à-dire que lui, il devait perdre à tout moment. Alléluia. Il devait perdre à tout moment. Tout moment, il doit perdre. Et les gens comme ça, ils perdent de l'argent, perdent des opportunités, perdent des relations. Toujours des pertes. Alléluia. C'est un démon du non-accomplissement qui fait ça. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je proclame que je ne perdrai plus mes forces physiques. Si tu trouves du travail, amen, que tu tombes malade, est-ce que tu auras la force d'aller travailler? Alléluia. Ça aussi, c'est le démon du non-accomplissement qui fait ça. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne perdrai pas mes forces physiques. Par la grâce de Dieu, je serai plus fort. Je serai plus fort. Je proclame que je ne perdrai jamais mon intelligence, mes connaissances. Je ne perdrai pas. Au nom de Jésus, je refuse de perdre l'amour de mon conjoint. Alléluia. Quelqu'un t'aime. Le gars t'aime, il t'apprécie bien. Et puis un matin, tu vois que l'amour qu'il avait pour toi a disparu. Amen. Alléluia. Amen. Tu avais la faveur de ton patron. Un coup, la faveur de ton patron là se change en disgrâce maintenant. Le monsieur n'a même plus envie de te sentir. Il ne veut même plus te voir. Alléluia. Il y a des gens qui perdent l'amour, l'estime des gens dans leur vie. Quelqu'un t'apprécie et puis après on ne t'apprécie plus. Au début, quand tu arrives quelque part, on t'aime bien, tout le monde apprécie ta tête. Et puis un matin, maintenant, les gens commencent à te rejeter, on te ferme des portes. Dis c'est terminé. Je ne perdrai plus l'amour des gens dans ma vie. Je ne perdrai pas l'amour de ma famille. Je ne perdrai aucune bataille de ma vie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, même quand c'est un procès, je connais une femme là. Elle avait 3 terrains, son mari lui avait laissé ça. Il y a des gens d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont allés lui arracher cela. Et ils ont commencé à construire, faire du n'importe quoi. Elle va chaque fois au procès, elle va chaque fois au procès. Elle a déjà rendu témoignage même à l'église. Alléluia. Il a fallu qu'on commence à engager le combat spirituel. Et elle a réengagé, elle a pris un avocat, ils sont allés. Elle a gagné le procès. Ils lui ont donné la grosse, elle allait chasser les gens pour récupérer elle-même le terrain puis commencer à construire. Dieu lui a fait grâce à l'un de ses enfants, un enfant qu'elle avait adopté. L'enfant allait aux États-Unis, lui a envoyé les moyens maintenant pour dire maman, il faut mettre le terrain en valeur, je vais t'envoyer l'argent. Je prie pour toi, dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne perdrai plus. Le non-accomplissement ne me ferait pas perdre, ne me fera pas perdre. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je récupère un meilleur travail. Je récupère un meilleur travail. Je récupère une bonne opportunité. Les pertes, c'est terminé. Le non-accomplissement, c'est terminé. Je dis c'est terminé. Satan, retire ta main. Je mets bien au nom de Jésus. L'honorable. Dis Satan, retire ta main de mon travail, de mon foyer, de mes finances, sur la vie de mes enfants. Satan, retire ta
sont multipliés et reviennent. Que les anges soient déployés pour ramener à moi toutes mes bénédictions que j'avais perdues. Dis au nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre tout ce que j'ai à faire, que je ne perde plus rien, que je ne perde plus rien. Si je commence, j'achève. Si je commence, j'achève. J'arriverai à bon port. J'arriverai à bon port. J'atteindrai mes objectifs. Tout ce que je commence, je l'achèverai. Le non-accomplissement est vaincu, est brisé. Les efforts seront récompensés. Au nom de Jésus. J'arriverai à bon port. Mes diplômes me donneront du travail. Mes efforts me donneront la récompense. Mes efforts me donneront des couronnes. Je serai félicité pour les efforts finis. Dieu, à partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, là où je n'ai pas semé, je moissonnerai. Au nom de Jésus. Tu me dis Amen ce matin. Je parle à une servante de Dieu. Tous tes efforts seront récompensés. Ce n'est pas normal que tu pries pour des gens. Et quand Dieu les bénit, au lieu de venir te dire merci, tu ne les vois plus. Ce n'est pas normal que tu pries pour des personnes. Quand Dieu les exauce, les bénisse, et puis toi, tu ne les vois plus. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle. Mais la grâce de Dieu brise le non-accomplissement dans ta vie. Amen. Et Dieu va regarder tes temps de jeûne et prière. Il va te relever. Amen. Il va te relever. Amen. Il va te relever. Pendant que je suis en train de parler, je déclare maintenant sur la vie de 4 personnes. Il y a 4 personnes là qui sont là et qui m'écoutent maintenant. Yes. Dieu me dit, ce que vos parents, ce que ton papa a laissé, tu vas récupérer cela. Amen. Tu vas récupérer cela. Amen. Tu vas récupérer cela. Amen. Au nom de Jésus, tu vas récupérer cela. Amen. Toute opposition est brisée. Je dis que toute opposition est brisée dans ta vie. My God. Yes. Quelqu'un ici perd beaucoup d'argent. Tu fais ton commerce, tu ne t'en sors pas. Reçois la grâce de l'Éternel. Reçois la grâce de l'Éternel. Dieu me dit de te dire, cette fois-ci, ça marchera. Yes. Ça marchera. Amen. Qui est le propriétaire de cette prophétie? Je dis, ça marchera. Amen. Ça marchera. Amen. Ça marchera. Amen. Ça marchera. Amen. Tes nuits de veille, tes nuits où tu as passé en train de veiller, chercher la solution à ce problème. Dieu te donnera la solution à ce problème. Amen. Me dis bien Amen ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu descende sur vous. Amen. Que la grâce de Dieu descende sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. 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 Alléluia. Nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de chuter maintenant. Amen. Yes. Vous vous laissez aller vaquer à vos occupations. Yes. Alléluia. Ma prière pour toi, que Dieu bénisse ta journée. Amen. 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 Parce que quand le démon du non-accomplissement dans la vie d'une personne, il n'est pas bon. Le démon du non-accomplissement, il envoie la frustration. Lui seul, ce démon est très dangereux. Ce démon peut t'envoyer l'échec. L'échec envoie la frustration. La frustration envoie la jalousie. La jalousie envoie la haine. La haine envoie la sorcellerie. Oui. Une fois que tu es frustré, tout t'énerve. Tu vois des gens même qui ont commencé devant toi. Toi-même, tu les formes. Et puis, ça y est, on félicite. Et puis, toi, on te banalise à tout moment. C'est terminé. Au nom du Dieu qui m'a appelé, je prophétise sur ta vie. C'est terminé. Écoute-moi, c'est terminé. Amen. C'est terminé. Amen. Une fois comme ça, on était à la Fort-Boué. Et ça, c'était un démon qui me fatiguait dans le temps. On va prier. On a fini une veille de prière. Non, mais j'ai vu que Dieu s'est manifesté. La foule était là, près de 800 personnes. Yes. On finit, je crois, on a 3800 et quelques bananes. 12. L'homme de Dieu me donne et puis dit, hey, je prophétise. Hey, homme de Dieu, que Dieu te bénisse en tout cas. On a été bénis dans cette veille. Il me donne 3800 et quelques bananes. Bananes tous. Et puis moi, ça prophétise sur moi. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Yes.
Il dit, hé Saint-Esprit. Et qui lui pense qu'on est quitté? On est quitté loin pour venir jusqu'ici. Comment Dieu va me lever? Mais si Dieu va me lever, c'est maintenant qu'il faut me prouver que Dieu va me lever. Hein? On ne peut pas quitter jusqu'à cité fermement, venir jusqu'ici. Jamais. Dedans. Jusqu'ici, vous donne 3800. On fait quoi ça? Elle dit, je ne suis pas venu pour de l'argent, mais il faut comprendre aussi que mes efforts doivent être récompensés. Yes. Alléluia. Amen. Dieu m'avait fait grâce, quelqu'un m'avait béni un jour. Et quand la personne m'a béni, on était à Bongouanou, non à Bengourou, on a un programme là-bas, qui était là-bas. Il y a une des filles qui était au programme. Elle nous a fait rentrer dans la cour royale. Et là-bas, on nous a fait une offrande de 600 000. Et on compte comme ça, ça fait 600 000. Il a pris les 600 000, il dit, s'enterrer, bro. Moi, ça fait le projet Abi. On allait acheter Coca d'abord, on a bu. Il dit, 600 000, on va enlever transport de temps, tout va rester au moins 500 000. On est venu à Abidjan, on dit, ouais. C'est dans le cas, j'entends une voix, Dieu me dit, si tu arrives, va voir tel homme de Dieu, va lui donner les 500 000 francs. Je dis, quoi? C'est quoi ça? J'ai senti là, c'est-à-dire, quand ça vient dans mon cœur bat comme ça, il dit, je dis, non, cette voix doit s'éloigner de moi. Cette voix doit s'éloigner de moi, ce n'est pas la voix de Dieu. Jusqu'on arrive à Abidjan, bizarrement, l'homme de Dieu lui-même m'appelle pour mon fils, sois béni, comment tu vas? Avec 2 jours, tu vas bien? Viens me voir, je te bénis. J'ai pris les, arrivé chez l'homme de Dieu, j'ai pris les 500 000, je lui ai donné. Il dit, Dieu m'a dit de te donner. Il dit, ah bon? Dieu te bénisse. Hein? Moi-même, on avait besoin de ça jamais à l'église ici pour acheter des ventilateurs. Puis il m'a tapé sur le dos comme ça. Il dit, dans mon cœur, il dit, voici tout ce qu'il m'a donné comme bénédiction. Tapez dans mon dos. Tapez dans mon dos. Tapez dans mon dos. Tapez dans mon dos. Après, il m'a appelé, il dit, mon fils, tu ne vas plus jamais manquer d'argent. Tu ne vas plus manquer d'argent. C'est-à-dire que, il dit, chaque fois, même si tu vas manquer d'argent, tu n'auras jamais, dans ton argent là, tu ne vas pas manquer 500 000 francs. Quand il a libéré cette parole, je bénis Dieu parce que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ma prière pour toi ce matin, que le non-accomplissement soit brisé. Nom de Jésus. La parole que l'homme de Dieu a libérée sur ma vie. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Avant moi aussi, il y a eu le témoin du non-accomplissement qui me fatiguait. Quand je travaille, quand je fais la chose de Dieu, là, je fais ça. C'est normal qu'après, quand tu reviens à toi, mais tu dis, j'ai fait là. Il faut qu'on me dise tant. C'est pas ça. Mais je ne voyais pas ça. Comme ce papa l'a déclaré sur ma vie et ça a impacté ma vie, c'est comme ça que je déclare sur ta vie ce matin. À partir d'aujourd'hui, personne ne va jouer avec ta vie. Amen. Personne ne va t'exploiter. Personne ne va manipuler ta destinée. Amen. Aucun homme ne va rentrer dans ta vie pour manipuler ton étoile. Toute personne qui va rentrer dans ta vie, au nom du Dieu qui m'a appelé, quand il te verra, il verra Dieu dans ta vie. Amen. Il va te donner le meilleur. Amen. La qualité te sera servie. Amen. Ce qui est bon te sera accordé. Amen. On ne va pas te donner des miettes, mais ils vont t'honorer à la juste valeur de ton étoile. Amen. Oui, je libère cette gloire sur toi. Amen. Tous ceux qui avaient du mépris pour toi, qui te regardaient et qui se disaient que toi, on doit te servir des miettes. On ne doit pas t'honorer. Tu ne mérites pas ce qui est bon. C'est terminé. Amen. Ce voile-là qui est sur toi, je le déchire. Nom de Jésus-Christ. On se dit que toi, tu ne mérites pas de travailler. Tu ne mérites pas d'avoir quelque chose d'honorable. Tu ne mérites pas d'avoir quelque chose de bon. C'est terminé ce matin. La gloire de Dieu est libérée dans ta vie. Amen. Ceux qui te méprisaient auront du respect pour toi. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Prends une offrande ce matin, précieux enfant de Dieu. Prends une offrande, c'est là que Dieu te convainc. Tu vas dire, Seigneur, sur la base de cette sémence, je viens briser toute atmosphère de non-accomplissement sur ma vie.
et je rentre dans la grâce. Il lève la voix, prend une offrande et puis fais-le maintenant. Ne te sens pas obligé, s'il te plaît, petit enfant de Dieu. Ne te sens pas obligé. Je prie pour tous ceux qui vont s'aimer ce matin, qu'à partir d'aujourd'hui, toute atmosphère d'instabilité dans vos vies soit brisée. Au nom de Jésus. Toute atmosphère d'instabilité dans vos vies soit brisée. Au nom de Jésus. Et dit toute atmosphère d'instabilité dans vos vies soit brisée. Au nom de Jésus. Brisée. Au nom de Le Jésus. non-accomplissement brisé. Au nom de Jésus. Je prophétise que cette journée, donnez-moi Psaume 118, verset 24 en même temps. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Je prophétise que cette journée soit une journée de gloire. À partir de cette journée, ta vie rentre dans une autre dimension de gloire. Le non-accomplissement est brisé. Oh, par anticipation, je te fais rentrer même dans le 9e mois avec un cantique de louange dans la bouche. La honte ne sera pas pour toi. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au fur et à mesure, je passe, comme ça s'ajoute. L'esprit de chacun est brisé sur ta vie. Tu rentres dans le 9e mois avec la victoire, le succès. Le non-accomplissement est brisé. Le non-accomplissement est brisé. Est brisé. Est brisé. Au nom de Jésus. Avant qu'on ne rentre dans le mois de septembre, Dieu te donne d'expérimenter quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. Cette journée est bénie. Journée de bonnes nouvelles. Journée de victoire. Journée de surprise agréable. Journée où la main de Dieu sera de ton côté. Si quelqu'un te bénit, il est béni. Ton aller est béni, ton retour est béni. L'incident, l'accident, les attaques contre tes enfants, contre ta maison, contre ta vie, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Oh, tous ceux qui sont en train de faire les offrandes, que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous fasse voir sa gloire. Que les finances ne vous manquent pas. Que l'argent ne soit pas un mystère dans vos vies. Recevez la faveur et la grâce de l'Éternel qui est béni ce matin. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Excellente journée à vous. Amen. On se retrouve demain à 5 h du matin. N'oubliez pas, on aura la traversée. La traversée de ce mois-là, c'est quand? C'est le dimanche, c'est ça? Ok. Donc, on finit le culte le dimanche. On se retrouve à 23 h 30. Amen. Préparez vos pains. Préparez vos pains pour faire la Sainte Seine. Amen. Le jus de raisin plus le pain sans levain. Amen. Pour faire la Sainte Seine. C'est le dimanche. Dans la nuit du dimanche au lundi à 23 h 30. Donc, préparez-vous pour la traversée de ce mois, du mois d'août à septembre. Alléluia. Que Dieu vous honore. Excellente journée à vous. Que la grâce du Seigneur soit de votre côté. Ta journée est bénie, c'est déjà fait. Ciao. Béni.